Au chapitre santé, lundi, ce sera la journée internationale des épilepsies. Cette maladie concerne 1% de la population et c'est d'ailleurs le trouble neurologique le plus fréquent après la migraine. Une pathologie particulièrement difficile à vivre pour les personnes atteintes en raison de crises à répétition pouvant être spectaculaires. Et quand les traitements ne suffisent pas, des examens plus poussés s'imposent, comme vous allez le voir dans ce reportage tourné au CHU de Limoges par François Clapeau et Frédéric Borde. Liliane vient de passer une semaine au CHU, filmée 24 heures sur 24, avec des capteurs sur la tête. Elle est épileptique depuis l'enfance. Son cerveau produit des décharges électriques anormales qui provoquent des crises. Les médicaments ont sur elle un effet limité. Elle a donc arrêté ses traitements le temps des examens pour permettre aux médecins de mieux cerner la source de son épilepsie. Même si il y a un petit stress induit par ces examens, il y a surtout une grande motivation parce que ça va être utile et d'autant plus utile que j'ai réussi à faire de crise. Donc c'est quand même une belle réussite. L'étude des résultats va prendre du temps. Les données sont nombreuses. Voici l'analyse d'un autre patient. Ça débute par une phase tonique durant laquelle on a un raidissement des membres supérieurs, des membres inférieurs, mais globalement toute la musculature axiale. C'est à ce moment-là qu'on peut se mordre la langue. Et puis, par la suite, cette contraction tonique va se fragmenter sous la forme d'une sorte de vibration d'abord, puis de mouvements plus scandés qui restent très rythmiques. La crise, elle va durer généralement moins de 2 minutes, là aussi 1 minute en général. Si l'épilepsie est causée par une lésion dans le cerveau, l'imagerie médicale permet alors de voir précisément la zone qui est touchée et qui provoque la crise. L'idée sous-jacente étant de déterminer la possibilité de guérir totalement l'épilepsie en retirant une partie du cerveau. L'épilepsie a longtemps fait peur, associée au diable ou au surnaturel. Aujourd'hui, la maladie est bien comprise, mais elle reste parfois difficile à assumer. Ça peut induire des stress dans l'entourage. Il faut que l'entourage soit préparé à ce type de choses. On n'est jamais préparé d'ailleurs, mais ça cause un traumatisme pour les autres et ça me pose un petit souci malgré tout. Grâce à ces examens, Liliane espère améliorer sa qualité de vie et celle de ses proches.